vous en supplie, soyez assez bref parce qu'on est très en retard. On n'est pas sûr de pouvoir épuiser tous les sujets ce soir. Allez-y. Oui, je voudrais te remercier pour les questions sur ces sujets. On aurait pu faire une émission spéciale sur les relations entre nos deux pays. C'est très important. Et ce que je voudrais ajouter, j'aimerais que le Coran Kalifara et Nadambega nous parlent de ces sujets, même si ce n'est pas aujourd'hui, un jour. Vous savez qu'il y avait tellement de saignées, c'est-à-dire de drainer de population burkinabé vers la Côte d'Ivoire, dû à cette politique, que je ne sais pas si c'est l'Amizana ou c'est Césaire-Beau, le Burkina avait institué ce qu'on appelait en son temps de laisser passer. Quand il voulait aller en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y avait plus de jeunes au Burkina, les jeunes manquaient. Donc la notion de laisser passer là, vient aujourd'hui nous montrer à quel point les deux pays ont des relations. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, si on ne rentre pas dans l'histoire et dans la culture, on ne s'entendra jamais. Parce que la France a étudié que si ces deux pays s'entendent, ça va faire décoller l'Afrique tout entière. Parce que ce sont les deux peuples en Afrique de l'Ouest qui sont plus en relation que tout autre peuple. Regardez l'histoire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et regardez les autres peuples. Nous, on a été avec le Niger dans la division. On a été avec le Mali. Mais on est plus, les Maliens sont plus liés à la Côte d'Ivoire que nous. Je ne dis pas que ça ne devait pas se faire. Mais cette division-là, la partie de la Côte d'Ivoire a marqué ses relations bien avant l'indépendance. Et la France a vu. Aujourd'hui, quand vous prenez, le Coran parlait des milliardaires en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez la plantation, il y a combien de Burkinabés qui sont des planteurs? Nous tous, c'est l'argent de Côte d'Ivoire qui nous a scolarisés. Je l'ai dit haut et fort. Nous, on partait chercher de l'argent là-bas pour nos frais de scolarité. Donc, si aujourd'hui, nous sommes des autorités de ce pays, les Ivoiriens qui sont nos frères qu'on connaît là-bas, qui sont des autorités, vous pensez qu'on ne va pas s'entendre? Mais si on s'entend, c'est au compte de qui? Donc, pour moi, c'est un sujet intéressant. Il faut réfléchir là-dessus pour qu'il y ait une émission spéciale. On va poser le problème à notre directeur de rédaction. On verra ce qu'il va dire. On va parler d'économie maintenant avec Youssouf. Bon, alors, je m'arrête là. En fait, je reviens sur l'actualité au Burkina Faso. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Je reviens sur l'interview donnée par le capitaine Ibrahim Traoré à la chaîne du Burkina Faso. Il a baillé, paraît-il, un peu de tout. Quand je dis paraît-il, c'est que je n'ai pas tout regardé en intégralité. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout quand il a dénoncé l'hypocrisie de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, parce qu'il dit que quand les militaires du Burkina Faso poursuivaient les terroristes, là, eh ben, ils vont se réfugier en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là où c'est ça qui m'intéresse, parce que je vais vous dire, faites l'économie, tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas en sécurité, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je me veux sérieux et c'est pour ça que je vais à l'essentiel. Donc ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ce frère-là qui vit aux États-Unis, bon, je dis, j'aime bien ses analyses, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, j'adhère très souvent à ce qu'il dit. J'aime beaucoup ses analyses et je trouve ça très pertinent. C'est pertinent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'aurais voulu prendre la précédente intervention, parce que là, j'ai pris à la fin, mais la précédente intervention était encore plus riche. Parce que là, bon, cette dernière-là, il dit simplement qu'il aimerait bien qu'un débat soit ouvert sur cette chaîne-là, concernant les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Le constat que je fais, c'est quoi? C'est que les journalistes là-bas, qui sont sur ce plateau-là, quand il s'agit d'aborder ce problème-là, parce qu'ils ont abordé plusieurs sujets, hein, plusieurs chapitres, à savoir l'économie, tout ça, pas de problème. Mais par contre, quand il s'agit de parler là du problème justement qui s'est posé sur le terrorisme, à savoir qu'ils vont se réfugier en Côte d'Ivoire, là je voyais qu'ils n'étaient pas à l'aise. Il y a beaucoup de langue de bois, en fait ça m'impressionne. Alors je dis mais allez-y à l'essentiel. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que en Côte d'Ivoire, c'est la France-Afrique avec sa logistique, hein, le camp militaire qui est en Côte d'Ivoire, ou les bases militaires, voilà, surtout les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, il y en a à l'appel. Et la plus importante, la plus ancienne, c'est le 43e BIMA, hein, à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, à l'aéroport Port-Boué. Bon, ça, une fois qu'on a ça comme connaissance, on n'a pas à perdre son temps sur les discussions. Oh, je ne comprends pas. Ils sont dans une espèce de délicatesse comme ça pour dire les choses, alors qu'en Côte d'Ivoire, justement, eux, ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas d'invectiver le capitaine, hein, et d'invectiver les militaires qui sont au pouvoir au Burkina Faso. Et donc, qu'est-ce que je constate? Je me dis, bon, en fait, en Côte d'Ivoire, on a certains, pas eux tous, hein, mais en tout cas certaines personnes qui ont ce que j'appelle le complexe de supériorité. Voilà, ils estiment qu'ils sont supérieurs. Bon. Et puis au Burkina Faso, voilà, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, pas eux tous, hein, mais certains, ils ont un complexe d'infériorité. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'en fait, en réalité, c'est tout un peuple
un même pays, on va dire toujours il faut revenir, quand on se veut être un panafricain convaincu, un authentique panafricain, c'est revenir avant la conférence de Berlin. Comment les gens vivaient là-bas. C'est ça qui est intéressant. Voyez-vous? Or là, ils sont vraiment dans une situation, il y en a un même qui dit moi je ne suis pas quoi militant, et donc en fait il considère l'intervention du président, du capitaine Ibrahim Traoré comme en tant que militant, voilà ce qu'il dit. Et moi j'hallucine. Parce que je dis mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit les choses sincèrement, il dit que en fait, M. Ouattara avait envoyé des émissaires et il espérait que ça marche bien. Or là, finalement, ça, c'est pas ça, c'est d'hypocrisie. C'est qu'il amène en apparence des émissaires, mais à vrai dire, c'est pas ça le fond. Le fond, c'est de déstabiliser tous ces pays-là parce que lui, il est au service de la France. Et aucunement, justement, ce que j'ai regretté, c'est qu'aucunement, il parle de la France, alors que la France, c'est elle qui est la responsable de tout ça. Parce que c'est elle qui donne les moyens, sur le plan financier, sur le plan logistique, à tout ce beau monde-là pour désagréger ces pays-là, pour les déstabiliser. Donc les choses sont simples. Et pourtant, ça leur est arrivé, mais là, à cette discussion-là, à cette émission-là, je ne sais pas, ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas de ça. Ils tournaient autour, périphérie. Voilà. Alors que je dis, il faut aller à l'essentiel pour qu'on avance, parce qu'on a compris. Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que il fut un temps où Burkina Faso était accusé par la Côte d'Ivoire quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, à savoir que voilà, les rebelles avec M. Alassane Ouattara, M. Guillaume Soro, voilà, ils se sont formés là-bas avec le concours, l'aide logistique de la France avec Blaise Compaoré pour venir déstabiliser le régime de Laurent Gbagbo. Bon, à partir de là, les choses sont établies. Pourquoi ils vous tournent autour du pot? À savoir que M. Ouattara, quelle est sa motivation? Il avait d'abord envoyé 49 soldats pour déstabiliser et même pour assassiner tous les dirigeants maliens. Ça a échoué. Et là, il est toujours dans la même motivation. Il y a juste que la différence, c'est qu'à l'époque, le Mali était tout seul. Donc, il faisait le malin. Mais maintenant, vous êtes trois. Quand je dis vous êtes trois, c'est-à-dire que les trois pays de l'AES, du coup, ça fait lourd. Ben oui, quand vous avez un seul feu à gérer, c'est pas la même chose que quand vous avez trois feux à gérer. Au moins, au moins. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand j'ai regardé les frères là, je dis, mais quand je les observe, je dis, mais il m'inspire que les Arthur Banga, les Joël Bacto, je ne sais pas comment il s'appelle, je sais plus, le soutien de Afin Guessan, là, l'ivrogne, là. Eh bien, quand je dis ivrogne, ce n'est pas Afin Guessan, mais je pense plutôt à ce gars-là. Quand je l'observe, je dis, lui, il doit boire, lui. Enfin bon. Donc, je veux dire que eux, ils passent leur temps à insulter les choses, les militaires au pouvoir au Burkina, voire même tous les autres militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina, au Niger. Et puis là, au Burkina, ils sont beaucoup plus délicats. Non, mais, enfin, bon, c'est la France-Afrique. Et quand on dit la France-Afrique, il ne faut pas laisser de côté la France. C'est elle qui est la maîtresse des cérémonies, c'est elle qui est la maîtresse d'œuvre, c'est elle qui est la marraine, le sponsor, tout la totale. Mais franchement, les bras m'en tombent quand je les écoute là. Du coup, bon, quand ça commence à me décourager, je ne vais pas trop souvent regarder. Parce que je dis, mais moi, quand je regarde, je veux qu'il y ait quelque chose qui arrive. Enfin, je veux dire, au sens de, il faut qu'on apprenne quelque chose. Oh là, ils sont plus ou moins complexés. Et puis, je les soupçonne même d'être aussi des partisans de Blaise Compaoré. Voilà. Et Blaise Compaoré, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il prend la nationalité ivoirienne. Et vous êtes tranquille à ne pas dénoncer ça. Franchement. Donc là, le capitaine, il a très bien parlé. Mais oui, il a dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous envoyer le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire pour dire oui, on va renouer nos relations. Et puis en même temps, quand il s'agit de poursuivre les terroristes là qui sont sur le territoire burkinabé, et les terroristes, ils ne viennent pas pour donner des fleurs, ils ne viennent pas pour organiser une fête, ils viennent pour tuer. Donc quand on les pourchasse, arrivés à la frontière de la Côte d'Ivoire, ils traversent le feu, ils sont tranquilles, ils les voit partir. Normalement, si la Côte d'Ivoire, si c'était pas de la France-Afrique, eh ben, eux, ils devaient prendre le relais pour les choper, les redonner même aux autorités du Burkina, ou alors à défaut, mais les juger et puis les enfermer. Oh là, c'est pas le cas. Mais parce que, justement, le jeu consiste en fait à ce que M. Ouattara, en tant que bon élève, eh ben, il est là, il les cajole, il les protège, il les nourrit, blanchi, nourrit, et tout ça tranquille. Mais comment ça se fait que les journalistes, là, ça leur échappe? C'est ça qui me sidère quand je les regardais parler. Et puis, pareil, il y a deux émissions. Et là, l'émission de presse, là, pour cette heure-là, et puis il y a une autre qui doit être du matin. Et bien, pareil, je les écoutais, ils sont tous à tourner. Ils tournent autour. Ils ne vont pas dans le mille en disant que non. À partir du moment où il y a les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, et pas des moindres, c'est les bases les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest, eh ben, c'est là qu'il faut y aller. Et focus, il faut démanteler ça. Parce que tant qu'eux, ils sont dans cette posture-là, ben, on est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Vous voyez? Et qu'est-ce que je dis? Je dis, ben, les choses sont claires pour moi, à savoir que les pays de l'AES, vous avez bien observé que le Mali, quand les colonels sont arrivés au pouvoir, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à l'armée française de dégager. Foutez le camp. Et ils sont partis. Ensuite, ils sont maintenant en train de réfléchir sur la question du franc CFA, qui va tomber. Selon moi, je me dis, comme ils sont portés sur le symbole, ça se trouve, ça va se faire. Je le souhaite, au plus tard, que ça se fasse le 26 décembre
2024. Oui, 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 c'est tout un symbole. C'est pourquoi? Parce que le franc CFA a été mis en vigueur le 26 décembre 1945. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut tenir ça. Oui, oui, oui. Un peu comme ils ont organisé un 18 juin quand ils ont fait le référendum. Voilà, ça a de la gueule. Voilà, c'est très important. Il faut les narguer. Parce qu'eux, ils passent leur temps depuis toujours à se moquer de nous, à se moquer des Africains, à se moquer des négros. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que pareil au Burkina Faso, le capitaine, quand il arrive et puis il prend les manettes en main, ils ont expulsé l'armée française, même si c'est vrai que les bases là-bas étaient un peu moins importantes au Burkina Faso, mais ils ont demandé, l'exigence c'est ça, faire partie de toute l'armée française, tous les militaires français, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, hein, si ce n'est pour déstabiliser le pays. Bon, ensuite ça a été autour de, comment dire ça, le Niger avec le général Tchani. Voilà, faites dégager l'armée française, et puis même, le général Tchani va encore plus loin. Parce que si on fait le pari, on va voir que beaucoup de gens ne peuvent pas parier qu'il allait faire partie de l'armée américaine. Or là, ils sont en train de plier bagages, les Américains. C'est là où ça montre que c'est des gens sérieux. Voilà. Donc, cette exigence-là, base militaire française dans un premier temps, et dans un second temps, faire tomber le franc CFA, c'est un préalable pour tous les autres pays. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on voit bien que M. Ouattara, en tant que bon élève de la France-Afrique, le patron même de la France-Afrique, hein, c'est un peu. Bon, je dirais qu'il n'arrive pas à la cheville du Houphouët-Boigny. Mais c'est vrai qu'il est dans la continuité. Ben oui, Houphouët-Boigny, c'était ceux qui ont conçu même, qui ont mis en place le concept de la France-Afrique. Voilà, donc il faut dire des choses. Ça m'échappe. C'est même pour ça que je dis, mais, vous voyez, autant il y a d'autres chapitres où ils vont peut-être, comment dire, s'en sortir, mais là, zéro. Voilà. Parce que vous tournez autour du pot. C'est quoi cette histoire, hein? Donc, concernant tous les autres pays, hein, tous les autres pays africains, surtout la zone francophone là, ceux qui veulent qu'on les prenne au sérieux, il faut exiger le départ de l'armée française. Premier point. Et deuxième point, évoquer, hein, sans relâche, hein, la question du franc CFA qui doit tomber. Voilà, ces deux points-là. Ou alors, reprendre les 11 accords, hein, les 11 accords coloniaux là, et puis dire officiellement, comme l'ont fait les dirigeants maliens, les dirigeants du Burkina Faso et les dirigeants du Niger, ils ont dit officiellement que nous, on va les faire tomber dans un. Ce qui reste maintenant, là, il y a deux, vraiment très importants qui restent pour ces trois pays-là, c'est la langue française. Bon, c'est pas évident, on va le faire avec le temps, évidemment, faut être réaliste, mais le franc CFA, voilà, le plus gros morceau qui reste, eh bien, va tomber, évidemment. Ils sont en train de travailler là-dessus, sérieusement. Donc, les autres pays-là, comme le Togo, comme le Bénin, comme le Tchad, hein, vous voyez, tous ceux qui vont se dire oui, on veut essayer c'est du blabla, parce que l'actualité nous apporte quoi comme information? Aussi bien au Togo qu'au Tchad. Oui, le dirigeant togolais lui dit oui, il remet en cause machin et tout. C'est du bidon, c'est du bidon. Hein? C'est du bidon, je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas au gars du Togo, je n'y crois pas au gars du Tchad. Voilà, parce que le Tchad aussi dit qu'il demande aux Américains. Mais avant de demander aux Américains, est-ce que les Américains sont arrivés avant les Français? Question. Voilà. Or, moi, j'ai dit, premier arrivé, premier départ. Voilà. Si on se veut sérieux, on procède comme ça. Sinon, si on fait n'importe quoi, on veut se moquer du monde, on veut jouer les petits malins. Voilà. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, il commence déjà à demander, à exiger le départ de l'armée française du Tchad. Voilà. Premier point. Puis après, maintenant, il va demander aux Américains de partir. Ou alors, quand il demande aux Américains de partir, dans la foulée, il dit aux Français aussi, vous partez. Oh, c'est pas ça. C'est les Français qui l'ont mis. Voilà, donc il ne peut rien dire. Donc il la ferme. Il ne fait pas nous embrouiller là. Et puis ceux qui se laissent, comment dire, impressionner par ça, je ne comprends pas. Pareil pour le Togo. Le Togo, je vous dis, ceux qui se veulent être de vrais panafricains, des authentiques, on commence d'abord par respecter son peuple. Or, Yacine Bey, il ne respecte pas son peuple. Il a du sang sur les mains. Son père d'abord et puis lui-même. Voyez. Et puis là, maintenant, il fait un coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Et tout ça, ça nous interpelle pour ne pas le prendre au sérieux. Hein, avec Alain Foucault, là, qui vient pour le soutenir, qui vient pour le conseiller. Vous vous rendez compte? C'est dingue, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Puis là, ils sont là à faire de la masturbation intellectuelle parce qu'il y en a qui disent oui, mais en diplomatie. Mais en diplomatie de quoi? Arrêtez de jouer plus royaliste que les rois. Parce que les Américains, les Français, les Anglais, ils en ont rien à foutre. C'est que de l'apparence. Je dis, il y a la théorie et la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Si la diplomatie elle marchait tellement, on n'allait pas avoir autant de guerres, on n'allait pas avoir autant de tensions, de manipulations, hein, des gens qui sont rendus à ne pas manger, hein, trouver à manger, ne pas trouver à se soigner, hein, à s'éduquer correctement. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Hein, des complexés, des aliénés, des corrompus, corruption morale et corruption matérielle. Je vais aller bosser, c'est pour ça, je vais m'arrêter là, mais je reviendrai là-dessus. Hein. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Alors, il y a un frère là qui me disait, qu'est-ce qui est derrière toi? C'est ça qui est derrière moi, parce qu'il voulait voir ça de près. Voilà. Hein. C'est clair pour moi. Je vous dis, cette idée-là, je l'ai eue auparavant, avant même de faire la banderole, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne sais pas. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est en tout cas ce qui est marqué dessus, c'est ceux qui vous corrompent, vous méprisent. Voilà. Hein. C'est ça que j'ai marqué. Merci bien et puis à très bientôt.